Le genre de vidéo que tu commences d'abord avec le sourire, un genre. Le Zomlo des Zomlo, Amogo Belinga, est au CED. Il a été capturé ce soir comme un rat palmiste. Amené au CED, Manu Militari. Je prie seulement qu'une vidéo sorte dans laquelle on est en train d'humilier le type là. Il a passé sa vie à humilier les gens, à insulter. Tu me la boucles. Vous les gens de l'Ouest là, vous êtes des foutus. Ce comédien. Ne négligeons jamais la puissance des réseaux sociaux. Ne négligeons jamais la puissance des réseaux sociaux. D'autres se servent des réseaux sociaux pour distraire, être dans les affaires de bistrot et autres, de Japa, du Congossa et autres. Nous nous servons des réseaux sociaux pour porter les causes justes, les causes les plus nobles. Tous ceux qui se sont tués là parce que dans leur tête, ils veulent voir leurs enfants grandir. Vous n'êtes pas à l'abri. Ça peut vous arriver ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Il faut se mettre tous ensemble, parler d'une même voix pour que ce genre de choses ne se répètent plus jamais dans notre pays. Je suis confiant. Les choses sont en train de changer. Tous ces criminels vont tomber. Je pense que ceux-mêmes qui se sont mis ensemble pour mettre sur pied les réseaux sociaux et autres, de créer tout ça, n'avaient pas compris que c'est un acte déjà qui avait été prévu par les ancêtres. Et qu'on allait finalement se servir de ça pour la libération. Regardez comment les Kémites aujourd'hui se servent des réseaux sociaux pour sensibiliser le maximum de personnes, pour conscientiser des millions de personnes à travers le monde. Regardez comment partout, vous voyez, les communautés Kémites se forment. Les groupes Kémites, les communautés, les gens prennent conscience. Les gens sont en train de quitter les religions esclavagistes. De plus en plus nombreux. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle le retour aux sources. C'est la force des réseaux sociaux. Il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui utilisent les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ils ont d'autres formes. Ils déclinent ça autrement. Mais nous avons choisi de nous servir de ces réseaux sociaux pour dénoncer les crimes, comme le crime perpétré, n'est-ce pas, sur notre frère Martinez Nzogo. Nous ne voulons plus de ce genre de choses. Chez nous, au Cameroun, trop c'est trop. Angel Benven, assassiné, le cerveau bouffé. Ils ont mis ça à la table le soir entre eux, les satanistes. Ils ont mangé son cerveau. Bibi Ngota, assassiné, pas de suite. Ateba Yene, pareil, assassiné, pas de suite. Samuel Ouazizi, assassiné, pas de suite. Le jeune Brian Fombo, assassiné, pas de suite, dossier classé. Mais le tout, si c'est calé au cou avec Martinez Nzogo, je dis toujours, c'est mon souhait. Le jour que j'ai appris la mort de Martinez Nzogo, le 22 janvier, je me suis dit, c'est encore dans mes directs, il faut que la mort de ce monsieur soit l'élément déclencheur et que ce Martinez Nzogo entre dans l'histoire du Cameroun. Il est même déjà entré dans l'histoire. Que le patron des services secrets camerounais soit au CED, entendu, qu'il soit interpellé, que derrière ça, Amogo Belinga, intouchable, soit capturé comme un rat palmiste. On met dans le sang Bandiok, on amène au CED. Que ces gens-là soient déjà en train de paniquer. C'est parce que nous travaillons. Oui, il faut respecter le travail des activistes. Ça a l'air de rien, mais ça porte ses fruits. Tous les jours, on tape dessus. Rendez-vous le 4 à Paris. Rendez-vous le 4 à Paris. Nous allons dénoncer. On va aller plus loin dans la dénonciation. Il faut que cette histoire de Martinez Nzogo, que ça s'arrête. Qu'il n'y ait plus ce genre de choses chez nous. Paul Chouta, mon frère, il a échappé. Il ne faut plus jamais ce genre de choses chez nous.
On ne peut pas toujours les laisser faire. Cette fois-ci, trop c'est trop. Rendez-vous à Paris le 4. On va dire non. Plus jamais ça dans notre pays. Vous voyez comment on se sert des réseaux sociaux, non? Pour sensibiliser, pour porter les causes justes. Il y a ceux qui veulent voir les enfants grandir. Il y a ceux qui ont peur de s'engager comme nous. Il y a ceux qui ne veulent pas montrer leur visage. Ils sont derrière les faux profils. Parfois, ils soutiennent, parfois, ils ne soutiennent pas ce que nous faisons. Tout ce qu'on vous demande, c'est que si vous ne nous soutenez pas, pardon, ne nous insultez pas, ne venez pas envoyer les têtes de mort dans ce que nous faisons. Nous avons pris ces risques-là pour le changement. Et on assume jusqu'au bout. Parce que nous avons été choisis par les ancêtres pour mener cette mission jusqu'au bout. On n'est pas là pour rien. Vous croyez qu'on prend l'énergie là-haut pour continuer ce qu'on fait depuis des années, malgré qu'on nous insulte, malgré les brimades, malgré les comptes qu'on signale, malgré le passeport qu'on bloque. Je n'ai plus de passeport, bon, heureusement, je suis encore en vie. Malgré tout ce qu'on rencontre comme difficulté. Mais on arrive toujours à trouver cette force-là pour remonter la pente et aller le plus loin possible dans la lutte que nous menons. Oui, c'est parce que les dieux du Cameroun sont avec nous. Les dieux de la Benoué, les dieux du Vouri, les dieux du Mont Bapit, les dieux du Lonako. Tous ces dieux-là sont réunis, sont en communion avec nous. Vous croyez que tout ce qu'on fait là, ça vient de nulle part? Non, on est en connexion permanente avec les ancêtres qui nous orientent dans cette lutte. Et on va arriver au bout de là où on part. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore ce que nous sommes en train de faire. Peut-être dans 5 ans, ils vont comprendre. Dans 10 ans, ils vont comprendre. Mais nous, on a déjà compris. Que les gens qui ont 30 millions d'abonnés sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'ils ne fassent pas de communiquer. Nous, on a 10 vues. Mais avec ça, on va taper tous les jours. 10 vues, 10 vues, 10 vues. On va taper tous les jours. Pour que justice soit faite pour Martinez Zogo. Et que plus jamais ça se répète dans notre pays. Qui aurait cru qu'un homme si puissant, tellement puissant, Amougou Belinga, allait se retrouver au 7, capturé comme un rat palmiste, jeté dans le sang Bandiok, amené là-bas au 7, que bon, explique-nous ce qui s'est passé. C'est calé ici comme ça, la mort de Martinez Zogo. Et ça va aller le plus loin possible. Continuons à utiliser les réseaux sociaux pour les causes justes, pour des causes nobles. Martinez Zogo, c'est notre héros. Jusqu'à ce que Biya lui-même se saisisse du dossier. Ce mort vivant qui ne parle jamais là. On sait, bon, on n'est pas naïf quelque part. On sait qu'il est en train de déblayer le terrain. Il est en train de nettoyer le boulevard pour son fils, n'est-ce pas, protégé. Dont le souhait, n'est-ce pas, qu'il arrive au pouvoir. On sait qu'il est en train de faire le travail de nettoyer un camp parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Donc, en éliminant l'axe Amougou Belinga, Motazé et autres, voilà, c'est retirer, n'est-ce pas, cette épine-là déjà dans le pied de son fils. C'est déjà au moins 5 camps qui a été abattu. Maintenant, il y a Ngongo et autres. Ils sont en train de faire le jeu entre eux. Les camps sont en train de s'affronter. Et ça profite au peuple. Ça profite à qui? Au peuple. C'est ce que nous voulons. Tout simplement. Servons-nous des réseaux sociaux. Même si tu as 5 vues comme moi. Mets la photo d'Amougou Belinga. Mets la photo de Martinez Zogo. Publie. Rendez-vous à Paris le 4. Le 11, ça sera à Montréal. À Washington DC. Il faut qu'on se lève tous comme un homme pour dire stop. Les médias du monde sont en train de reprendre. Le conseil de dénonciation est en cours. Il faut que tu participes à ce concert. À ce conseil de dénonciation. Ce qui est arrivé là ne doit plus arriver au Cameroun. Et nulle part dans ce monde. On ne doit pas arrêter quelqu'un. Couper les doigts. Tuer. Couper la langue. Je vais dire, mettre les excréments dans la bouche. Casser son derrière. Couper le zizi. Casser la tête, porter, aller jeter comme ça. Ce n'est pas possible. Oubliez les affaires de tribus. Oubliez les affaires de sardines. Oubliez tout ça. C'est un humain, un Camerounais a été assassiné. C'est un crime odieux, horrible, indicible. On ne peut pas accepter ça. Laissez vos affaires derrière de certains sardinards. Ce n'est pas un ceci. Quelques petits tribalistes qui ont dit comment c'est leur frère Boulou et que ce sont eux qui... Martinez, c'est notre fils.
C'est un digne fils du Cameroun et nous allons le pleurer. Et il faut que sa mort ne s'arrête pas là. Que ce ne soit pas une mort vaine, qu'on se serve de la mort de Martinez pour faire un nettoyage total jusqu'à arriver en haut au Big Boss, le chef bandit, le bandit en chef qui est Biya. Tous ces gens-là qu'ils soient nettoyés et qu'on reconstruise notre pays. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout. Les Camerounais, ils sont nombreux, des millions de Camerounais attendent jusqu'à ce qu'il y ait justice dans le pays là. Jusqu'à ce que quelqu'un a tué les pontes du régime, les caciques là qu'on ne touche jamais, les intouchables là. On les arrête, on amène au CED, on les juge, on les fout en prison. Non, c'est que le Cameroun désormais c'est un pays de justice. Le tous là, comme j'ai nagé pour venir, moi-même, bon, ils m'ont refusé le passeport. Moi-même, maintenant, il va encore aller nager, je rentre au Cameroun. À l'heure là, à l'heure là, je peux rentrer parce que le pays sera free. Tu peux marcher n'importe où, tu n'as plus peur. Si tous ces bâtards là sont rayés de la carte, on les coffre quelque part, ils voient sur les réseaux sociaux tous les jours dans leur téléphone, dans leur petite prison, on les met en Kondengui, tous là-bas. Ils voient comment nous on est en train de développer le Cameroun. Il n'y aura plus l'affaire de Axelou. Axelou, c'est quoi ça? Autoroute à perte de vue. Toutes les 10 régions du Cameroun doivent se joindre par autoroute à perte de vue et des trains. TGV entre... Donc tu dois te lever un matin, tu pars de Mbouda, en 15 minutes tu es en Gaoundéré. Oui, 15 minutes. On doit développer ce pays, j'y crois jusqu'au bout. Mon Cameroun natal, mon pays. Ce pays-là, c'est notre sang. On est prêt à mourir pour ce pays. Il faut que les conditions soient là, normales, qu'on mette égal à égal. S'ils veulent l'affrontement, on ira à l'affrontement. Ces bandits doivent quitter. Ce n'est pas leur pays. Vous n'allez pas gérer un pays comme ça. Les enfants des gens vont mourir dans la mer parce qu'ils partent en Europe. Vous prenez les jets privés pour vous déplacer entre Douala et Yaoundé. Vous avez tout pour vous. Vous avez refusé le minimum aux pauvres. Vous avez les Pétrus pour vous et il n'y a pas d'eau potable à côté. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le patriotisme rémunéré des sexfluenceurs, je ne sais pas d'ailleurs qui ils influencent, ces cancres-là, tenez-vous loin, même avec nos 10 vues. Nous, on va sensibiliser jusqu'au bout. Ne parlez pas. Nous allons porter cette cause jusqu'au bout. Oui. Nous allons porter cette cause. Amoubou Belinga est au frais. Le dieu du Cameroun qui menaçait tout le monde. Il est au frais. Respectez le travail des activistes. Nous continuons la mobilisation. Respectez le travail des non-name. On continue. Mobilisation, mobilisation, mobilisation jusqu'au bout. Remarquez ceci. L'affaire Bonita. Parfait Haïti avait tremblé comme ça. Tremblé comme ça. Vous avez vu comment aujourd'hui c'est calmé, non? Parce qu'ils pensaient qu'ils sont dans un état où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont compris que le Cameroun est en train de changer. Il y a une nouvelle génération qui a pris le pouvoir. Et nous sommes fiers d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Et ça va s'écrire davantage. Ça va s'écrire encore et encore quand on va dégager tous ces gens-là. Regardez l'affaire Mirabel Lingom. Tous ces criminels qui étaient derrière croyaient qu'ils seront à l'abri. Ils ont été arrêtés. Il y a eu la pression des réseaux sociaux. Les photos de ces gens-là exposées partout. Même quand ils marchent. Il y a un parmi là qui est où c'est Banja ou Bafang Bana, quelque chose comme ça. Il est allé dans un groupe du village. Il est entré dès qu'on a vu le nom. Et c'est toi qui avais participé à la mort de Mirabel Lingom. Même si tu es notre frère Bamileke Bana de Bafang, nous on n'est pas avec toi. Sors de ce groupe. La capture d'écran a circulé sur les réseaux sociaux. On a tellement insulté le gars dans le groupe que le gars a fui. Nous sommes contre les injustices, d'où que ça vienne. Contre les injustices. Quand on veut bâtir un pays, on le bâtit sur la rationalité, pas sur les sentiments. On bâtit sur la cohérence, sur les performances, sur les compétences. C'est comme ça qu'on bâtit un pays.
l'affaire Bonita, l'affaire Mirabel Lingom. Vous avez vu l'affaire de, je ne sais plus, c'était Baemi. L'affaire de ne pas faire, comment on appelle là, le journaliste là. Il a cru qu'il était à l'abri. Oh, elle a bu un petit whisky. Tantôt, la fille, je ne la connais pas. Elle est venue au bureau et demandait quoi. Au début, il a d'abord nié. Je ne la connais pas. Martin Camus Mime était tellement sûr de lui. Les réseaux sociaux, on a fait pression. 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 Des manifs même. Des opérations coup de poing. Pression. Les réseaux sociaux. Matin, midi, soir. L'homme de Dieu a senti que ça n'allait plus. Il a demandé pardon. Il a pleuré. Regardez une belle Coupe d'Afrique. Il aurait pu participer à la Coupe d'Afrique dans l'histoire, dans son propre pays. Martin Camus Mime était tellement englué dans ses problèmes qu'il n'a pas pu couvrir cet événement. Je suis sûr que dans son coin, il s'est dit, mais mon Dieu, j'ai merdé. Il a demandé pardon aux Camerounais. Il est même devenu pasteur par la suite. C'est la preuve que ces gens-là, si on se mobilise contre eux, ils vont tous chuter. C'est des êtres humains comme toi et moi. Ce ne sont pas des dieux. C'est des humains comme toi et moi. Ils savent aussi pleurer. Ils savent aussi encaisser des coups. Il suffit que tu te mobilises. Il suffit que tu t'impliques. Il suffit que tu fasses ton job, ton devoir, que tu t'impliques, même un peu comme ça. L'autre fait un peu, l'autre fait un peu, l'autre fait un peu. Voilà l'affaire Martinez Nzogo. Pareil. Tous ces gens-là vont tomber. Le sang de ce gars ne doit pas couler pour rien. C'est un héros. Héros national. Martinez Nzogo. Que ton sang précieux serve à arroser désormais tout le pays. Que ton sang précieux serve à la libération de notre pays, le Cameroun. Que tous ces gens soient arrêtés. Que justice soit faite. Que ton sang ne coule pas pour rien. Qu'il abreuve nos sillons. Que ce sang-là serve à la libération du Cameroun. Otep, c'était votre frère, Bertie Le Camit. L'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo t'a apporté un plus, partage massivement. La libération, c'est pour bientôt. Préparons-nous. La libération, c'est pour bientôt. Préparons-nous. On avance. Otep.